Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Il faut vraiment qu'on aide les orphelins. Il faut qu'on trouve quelque chose. Et elles se sont dit, allez, on va parrainer un premier orphelin avec le CBSP. Vous vous souvenez, à l'époque, donc à 50 €, on pouvait parrainer un orphelin. Alors, bon, maman au foyer, elles se sont dit, est-ce que 50 €, on pourra vraiment arriver à les sortir chaque mois? Ça va être juste. Donc, on va se mettre à 2, à 3 sur un orphelin. Comme ça, on sera sûr de pouvoir subvenir à ses besoins chaque mois sur le long terme. Et finalement, de fil en aiguille, une maman qui en parle à une autre, une maman qui en parle à une autre, elles se sont retrouvées à 10, 20, 30, elles se sont dit, allez hop, on va créer une association. Et donc tous les orphelins qu'on parraine aujourd'hui, donc c'est vraiment des orphelins de proximité, donc au Maghreb, Algérie, Maroc essentiellement, et quelques familles en Tunisie, parce que nos dernières adhérentes viennent de Tunisie. Donc elles sont parties vraiment d'un savoir-faire simple. Elles se sont dit, comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent? Bah, tout simplement en faisant ce qu'on sait faire, c'est-à-dire faire des gâteaux. Ça a commencé comme ça, avec des gâteaux qu'elles vendaient pendant des brocantes. Donc vraiment, je dirais, moi, c'est... Masha'Allah, c'est vraiment des femmes, ce sont des exemples, voilà, de vrais exemples, parce qu'on n'a aucune excuse. Elles n'avaient pas forcément fait des études, elles sont parties d'un savoir-faire simple, et aujourd'hui, on a quand même 58 familles qu'on suit, à des moments ponctuels. Donc voilà, bravo, chapeau bas pour ces femmes, et je voudrais que vous les applaudissiez bien fort. Alors, il faut vous rendre compte qu'aujourd'hui, on n'a pas fait appel à un traiteur. Donc ce que vous allez manger, ça a été entièrement préparé par ces femmes. C'est quelque chose de très difficile. Vous êtes 200, plus de 200 même, avec 70 enfants de l'autre côté. Donc vraiment un big up, je dirais, pour nos mamans. Alors non seulement ça a été fait par ces femmes, mais en plus c'est du fait maison et des produits frais. Donc vous allez vous régaler, ça je vous le promets. Vous allez avoir un conférencier... Masha'Allah, de grande qualité, Sofiane Meziani. Ma vie se limite à mon périmètre familial. Stop. Mon bien-être personnel. Le moi d'abord. Or, l'islam, tout le message de l'islam est venu relativiser cet ego, le je, le moi. Non pas l'effacer, attention, relativiser pour que tu accordes une place de l'importance à l'autre, pour que tu intègres l'autre dans ton jeu. Pour accorder une attention à celui qui n'est pas toi. Et pour ça, il faut relativiser le jeu. C'est tout le sens du mois du Ramadan qui approche. Quand Allah te dit attention, pendant quelques heures dans la journée, tu vas prendre du recul, tu vas t'abstenir. Tu vas t'abstenir de boire, de manger, de consommer. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? C'est-à-dire pendant quelques temps, pendant un mois, tu vas prendre du recul. Tu vas creuser une distance entre toi et tes besoins privés personnels pour accorder de l'importance aux autres. Allah te fait éprouver la faim pour que tu penses à ceux qui vivent la faim tout au long de l'année. Stop. Donc en fait, il relativise ton jeu, tes désirs, tes passions, ta volonté pour t'ouvrir, pour entrer dans d'autres horizons, pour t'aventurer vers le cœur de l'autre. C'est toute la sagesse du mois du Ramadan. Prendre de la distance vis-à-vis de son corps pour se réconcilier avec son cœur. Et quand tu te réconcilies avec ton cœur, quand tu puises la lumière que Dieu a mise dans ton cœur, tu rayonnes. Tu vois les choses autrement. Parce que c'est ça, la lumière, elle a pour objectif, qu'est-ce qu'elle fait la lumière? Elle éclaire. Donc, elle te rend visible ce qui t'était invisible dans ton individualisme. Puisque aujourd'hui, on vit dans une société qui a enfermé l'être humain, encore une fois, je le répète, dans sa petite vie privée. Et il ne voit rien au-delà de son domicile, de ses besoins. Rien. Et donc cette lumière, attention, elle t'éclaire, tu vois, il y a autre chose. Elle t'apporte d'autres façons de voir le monde, d'autres façons de penser le monde. Et elle iman, dans l'iman, la foi, il y a aussi l'aman, le dépôt. Le dépôt, Allah nous a confié un dépôt. Et ce dépôt, si Dieu l'avait confié aux montagnes, Ces montagnes, vous l'auriez certes vu s'ébranler par crainte de Dieu. C'est Allah qui le dit dans le Coran.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, vous l'auriez certes vu s'ébranler par crainte de Dieu. Mais ce qui est intéressant ici, quand on lit le Coran, quand on étudie le Coran, il est extrêmement important de le méditer, de prendre chaque verset, d'essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu veut me dire dans ce verset-là. Quelle sagesse. Je dois essayer de faire parler le Coran. C'est ça, quand on dit méditer le Coran, c'est pas le réciter de manière mécanique, bêtement. Non, c'est que voilà, je fais parler à partir de là où je suis, du contexte dans lequel je vis, à partir des problèmes qui sont les miens, mais je fais parler le Coran, je le révèle. C'est pour cela qu'on dit que le Coran c'est une révélation. Il se révèle en permanence. C'est un trésor de sagesse infinie. C'est une sagesse inépuisable, le Coran. Malheureusement, beaucoup ont réduit le Coran à la compréhension de quelques savants d'une époque. Ils l'ont réduit, ils l'ont enfermé dans des frontières intellectuelles, temporelles. Non, le Coran, il faut le faire parler, il faut le méditer. Et là, en l'occurrence, il faut se dire, mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala prend l'exemple de la montagne? Il dit, si nous avions descendu ce Coran sur une montagne, elle se serait ébranlée. Pourquoi la montagne? Et sachez que quand Dieu prend un exemple, donc quand il cite un exemple, ce n'est jamais au hasard. Chaque mot a son importance dans le Coran, dans le verbe divin. Parce que la montagne, c'est l'élément le plus solide, le plus dur de la création. C'est ce qui donne l'équilibre à la création. Donc il prend l'élément de la création le plus solide, la chose la plus forte. Et il te dit, regarde, cette montagne, qui est forte, qui est solide, eh bien, elle se serait ébranlée par crainte de Dieu. Quant à toi, c'est pour te sensibiliser, quant à toi, qui a le cœur fragile, qui a le cœur sensible, parce que al-qalb vient du verbe qalaba, qui veut dire change, le cœur change. Comment se fait-il que tu es insensible au verbe divin? Comment se fait-il que tu es insensible aux signes, aux ayat d'Allah qui sont dans la création et dans le Coran? Insensible. Si ton cœur est insensible aux signes divins, c'est qu'il est beaucoup plus dur que la montagne, que la pierre. Alors juste avant le tirage au sort, on voulait vous remercier tous et toutes de vous être déplacés pour la 4e fois. Merci pour votre participation, merci pour votre soutien, merci pour votre bonne humeur. Machallah, vous avez tous contribué à faire que ce soit une très bonne soirée au niveau du repas, au niveau de l'ambiance. Donc merci à tous, bravo à tous. Le gagnant, on a gagnant. Et ça aussi c'est une famille connue mais pas HM. Al-Bukhari Fouzia. Alors, pour ceux qui gagnent des abonnements, il faut directement au centre de Sheila et ils s'inscrivent et ils auront leur abonnement offert. Vous pouvez l'applaudir. On va passer au tirage au sort. Ben Serida Myriam. Est-ce qu'elle est présente? Le prochain cadeau, on est dans le high-tech chez LML. C'est un casque audio. Ouais, écoutez toutes les sons là que vous voulez. Philips. Et le gagnant ou la gagnante est Ramdi Amina. Ramdani Amina.
peut l'applaudir. Il m'a demandé si je pouvais rendre hommage à notre professeur Hassanem qui était lui-même orphelin. Donc c'est une demande qui est venue d'eux. Alors je leur ai dit oui, allez-y, avec grand plaisir. Donc on va les écouter chanter cet hommage. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. On va remercier des personnes que vous ne voyez jamais mais qui sont là. Nous on est jeunes, on parle, vous ne voyez, mais il y a des personnes, des femmes qui bossent dans la cuisine, qui sont cachées et qui ont préparé tout ce dîner de A à Z et c'est elles qui sont la base de cette association. Bravo à elles. Et bravo à tous les jeunes que vous avez vus qui bougent, les bénévoles, qui ont vraiment donné du temps et de l'énergie et sans eux on n'aurait rien pu faire. Et bravo à vous également pour être venus comme je vous l'ai dit. Le prochain cadeau à gagner est un téléphone portable Motorola. Et le gagnant va être... Alors, la gagnante, mesdames et messieurs, est Lozana André. Alors, c'est d'abord la cause que vous défendez, la cause que vous soutenez. Donc, on ne pouvait pas se montrer insensible à votre initiative. Donc, c'est pourquoi j'ai accepté de répondre à votre invitation. Ça a été un honneur pour moi. J'ai pu faire de chaleureuses rencontres, apprendre à connaître des personnes et aussi et surtout apprendre à connaître votre association, donc LML, qui fait un travail considérable. Alors, ce qui m'a surtout touché, c'est les personnes qui sont à l'initiative de cette association, donc des mamans qui ont décidé de se réunir, comme tu l'as si bien rappelé tout à l'heure, de se réunir et de se rendre utile à la communauté en s'investissant au-delà de leur vie personnelle. Et c'est ce qui m'a véritablement frappé. Et je me suis dit, en fait, il y a encore beaucoup de bien dans la communauté et que Dieu protège nos mamans. Alors, c'était une très belle organisation. Donc, bravo. J'aimerais vous dire bravo, félicitations. Une équipe dévouée, beaucoup d'abnégation. Donc, moi, quand je suis arrivé, vous étiez encore en train de préparer les locaux, préparer les tables. Et j'ai vu l'abnégation des bénévoles, donc des personnes qui agissent avec beaucoup de désintérêt. Et c'est ce qui est frappant, c'est ce qui est touchant. Et j'encourage les gens vraiment à agir en ce sens, à se dévouer pour des causes nobles. Donc voilà, la première des choses qui m'a frappé, c'est ça, c'est le dévouement des bénévoles. Alors oui, les seuls mots que j'ai, c'est les mots du prophète Sallam qui nous a recommandé à plusieurs endroits de sa tradition, d'être bienveillant envers les orphelins, et que finalement nous sommes tous à notre manière des orphelins, parce que certains ont peut-être une mère, un père, mais n'ont pas de repère dans la vie. Ce sont des orphelins, donc chacun est orphelin à sa façon, et c'est à nous justement de faire preuve d'empathie, comme je l'ai dit dans l'intervention, de se décentrer pour leur accorder beaucoup d'attention, et leur accorder une grande place dans notre cœur, parce que ce sont des frères en humanité. Alors j'ai eu l'occasion de feuilleter pendant le repas le magazine, que j'ai trouvé extrêmement original.
Donc, parce qu'il en existe quelques magazines, mais pas de ce type-là. Ils ont intégré des bandes dessinées, des thèmes, des choses qui sortent du commun. J'ai trouvé ça très pédagogique, très ludique. Là, j'encourage vraiment les familles à se procurer ce magazine. D'ailleurs, je m'engage à m'abonner à ce magazine-là pour mes enfants et même pour moi-même et pour ma famille. Donc voilà, donc c'est quelque chose d'extrêmement pédagogique, de ludique et qui manque dans la communauté musulmane. Et c'est une alternative justement à tout ce qui est Internet, savoir numérique, etc. Voilà, c'est un magazine à avoir dans sa bibliothèque. Bah, Mashallah, c'est une très très bonne association. Moi, c'est la première fois que j'assiste à un de leurs événements et j'étais agréablement surpris, tant au niveau de l'organisation, du nombre de bénévoles qui étaient impliqués et surtout de la cause. Mashallah, c'était vraiment très très enrichissante. Il y a eu une bonne intervention et Inch'Allah, ce sera avec plaisir de revenir pour d'autres événements et qu'Allah y récompense donc cette association. Pour qui on aura un plaisir de venir pour le prochain événement, Inch'Allah. Salam alaikum. Alhamdulillah, j'ai passé une très très bonne soirée ce soir. J'ai rencontré des personnes très très intéressantes et le gala était très intéressant, Alhamdulillah, avec un rappel très bénéfique donc, sur le sujet des orphelins et tout ce qui touchait autour des orphelins. Alhamdulillah, ça a été une journée très très enrichissante et je suis très content d'avoir rencontré ces personnes et connu cette association. Qu'Allah facilite à toutes les personnes qui travaillent dans cette association de près ou de loin, qu'il vous apporte la baraka et qu'il vous récompense tous. Salam alaikum. Moi, j'ai passé une très très bonne soirée, honnêtement. Je connaissais très peu l'association parce que j'ai été invité via un ami. Et j'ai été très agréablement surpris en fait, de la qualité de l'organisation, la qualité de l'accueil, du repas, des interventions. Vraiment, j'étais très étonné de ça et alhamdoulilah, c'est vraiment une belle initiative, surtout quand on sait que c'est des mamans seules en fait, c'est des mamans elles-mêmes, que des mamans qui sont à l'initiative de cette association, donc c'est vraiment mashallah, c'est un exemple pour nous hein, en fait, donc alhamdoulilah, j'espère pour eux que ça va continuer et que voilà, cette association va être pérenne, voilà, alhamdoulilah. Alors, salam alaikum. Donc, je m'appelle Sonia. Je suis bénévole à El Amel, ça fait peut-être 3-4 ans. Et j'ai vu l'association évoluer d'année en année. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis très heureuse de la journée qu'on a passée. À savoir que toute la journée, on a accueilli beaucoup d'enfants qui ont eu l'air de beaucoup s'amuser. Et le soir, on a fait un grand dîner où je pense toutes les personnes, tous les convives, que tous les convives ont apprécié. Et j'espère que ça va porter ses fruits et qu'on va avoir beaucoup d'argent qu'on pourra redistribuer à nos chers orphelins. Et voilà, je remercie tout le monde. Et merci à El Amel pour tout ce que vous faites.